À l'UQAC, il y a une série de conférences qui auront lieu prochainement. En fait, une série de 2 conférences très intéressantes qui traitent de sujets de la région. On vous présente une de ces premières conférences ce matin. On est en compagnie du professeur au département des sciences fondamentales, M. Pascal Sirois, qui va présenter la conférence Le Lac-Saint-Jean, des poissons et des hommes. M. Sirois, bienvenue à l'émission. Ça va bien? Bonjour, oui. Bonjour, M. Fortin. Ça me fait plaisir. Écoutez, département des sciences fondamentales. Moi, la première question qui me vient en tête, c'est quoi les sciences fondamentales? En fait, moi, je suis biologiste. OK. Mais les sciences fondamentales, ça regroupe la chimie, la biologie, et à l'époque, il y avait aussi la physique, OK. qui est maintenant qui est un programme qui a été fermé à l'UQAC. Mais OK. donc, ça regroupe la chimie et la biologie présentement à l'UQAC. OK. Donc, pour les sciences fondamentales, là, avec la conférence, on comprend qu'on se dirige plus du côté de la biologie. Tout à fait. Tout à fait. Donc, une conférence que vous allez présenter qui s'intitule Le Lac-Saint-Jean, des poissons et des hommes. Ouais. Ça traite de poissons, on s'en doute bien, mais sous quel angle on aborde la conférence? Bien, moi, ce qui m'intéresse, en fait, le Lac-Saint-Jean, c'est un système écologique qui a eu beaucoup de perturbations pendant le 20e siècle. On peut penser au barrage de l'île Maligne qui a eu lieu là, dans les années 20. Après ça, bien, on l'a pêché beaucoup. Il y a eu le programme de stabilisation des berges, on a ensemencé. Donc, on a fait beaucoup d'actions, les humains, dans ce lac-là. Ouais. Puis moi, je vais essayer de montrer aux gens et de parler de comment tout ça a pu avoir des effets sur les poissons, sur la pêche. Est-ce qu'on a toujours fait les bonnes actions? Est-ce qu'on a vraiment toujours encouragé la pêcherie pour que ça devienne une ressource abondante? OK. Des impacts qui, parfois, ont pu être négatifs, d'autres fois positifs? Oui, tout à fait. Puis c'est ça. Puis aussi, des fois, on croyait des choses, on avait des certitudes au Lac-Saint-Jean. On disait, par exemple, on ensemençait, on était sûr de rajouter du poisson. Mais avec des données scientifiques, on s'est aperçu qu'on n'a peut-être pas tout à fait amélioré la pêcherie. OK. Puis on va démontrer ce genre de choses-là, mais de façon très accessible au public. Oui, Ce n'est pas oui, des oui. conférences scientifiques trop pointues. Et ça, c'est issu d'études, j'imagine, pour pouvoir faire une telle conférence. Des études qui s'étalent sur combien de temps? Écoutez, moi, je suis à l'UQAC depuis 2002. Puis Oui. dès 2002, j'ai commencé des projets au Lac-Saint-Jean. Avec mes étudiants, tous les étés, on va au Lac-Saint-Jean, on fait des projets. Donc, on peut parler d'une quinzaine d'années de données là, et de travaux scientifiques là, qui vont être résumés. Mais il y a quand même des choses qui ont été faites auparavant que je vais reprendre aussi par d'autres chercheurs, des gens du ministère ou des gens comme ça. Et durant cette période-là, une quinzaine d'années, c'est quoi qui a été observé dans un aussi court délai? Est-ce qu'il y a eu des gros changements majeurs? Bien, entre autres, ce qu'on remarque beaucoup, c'est qu'il y a comme un genre de cycle au Lac-Saint-Jean. Hein. Des fois, les gens disent « Ah, il n'y a plus de poissons, il n'y a plus d'eau à Nanèche, il n'y a plus d'eau à Nanèche. Là, ça revient. Là, OK. on a été capable, sur cette quinzaine d'années-là, le cycle dure une dizaine d'années. Puis là, on a été capable de documenter ça, de s'apercevoir que, bien, il y a un retour des proies. C'est les proies qui sont très importants, les perlants arc-en-ciel qu'on a ici partout dans la région, là, pas seulement dans le Lac-Saint-Jean. Mais, donc, c'est le retour de ces proies-là amène beaucoup de poissons prédateurs, des poissons pêchés. On parle du doré, on parle de la ouananiche, on peut parler de la lotte l'hiver, les gens font de la pêche l'hiver à la lotte. Donc, c'est la base du système écologique dont je vous parlais, que je vais décrire pendant cette conférence. OK. Puis j'imagine que dans la conférence, on en parle un peu. On va aborder des sujets comme la pêche sportive. Est-ce que ça peut avoir un impact positif, négatif sur la faune du Lac-Saint-Jean? Bien, pour moi, ça, c'est une question de point de vue. Pour moi, le pêcheur fait partie de l'écosystème. Oui. Donc, c'est quelqu'un qui Il fait prélève... partie du cycle. Il fait partie du cycle, il fait partie. Donc, moi, je pense que la pêche est tout à fait adéquate et il faut l'encourager, mais il faut la pratiquer de façon durable, s'assurer qu'on ne surpêche pas, puis que les ressources puissent durer jusque pour les générations futures. Il y a un sujet qui concerne les pêcheurs qui crée beaucoup de débats pour ou contre la remise à l'eau. Qu'est-ce que vous conseillez, vous, dans ce cas-ci? C'est une excellente question. On a d'ailleurs travaillé sur ces questions-là, pas au Lac-Saint-Jean, mais dans les lacs à l'ombre de Fontaine. Parce que là. certains disent on remet un animal qui peut être blessé, qui peut être... Il y en a d'autres qui disent ouais, mais ça maintient... Là. Quelle position on doit prendre? Bien, je pense qu'il n'y a pas de position tranchée à prendre là-dessus. C'est clair que ce qui est le plus important, c'est la condition de l'animal. Nous, on a remarqué là, dans nos études, par exemple, un animal qui prend son leurre ou son hameçon de façon très profonde dans la gorge, il y a très peu de chances de survie par la suite. Quand il est accroché sur le bord de la bouche, il y a des très fortes chances de survie. Donc ça, en partant, c'est un choix qui n'est pas nécessairement on remet à l'eau ou on ne remet pas. C'est
regarde l'état de l'animal et on le garde s'il est en mauvais état Ouais. et on le remet à l'eau. Dans la mesure où c'est une espèce qu'on a le droit de pêcher, bien sûr, sinon, remise à l'eau automatique. Obligatoire. Peu importe l'état, ça c'est important de le préciser. Mais quand même, on en entend beaucoup parler dans le milieu de la pêche, cet aspect-là, la remise à l'eau, qui est de plus en plus populaire. Tout à fait. Qui se pratique de plus en plus. On voit les statistiques depuis 20 ans au Québec, la remise à l'eau augmente de façon constante. Mais pour en revenir à notre conférence, peut-être que ça sera abordé, peut-être pas, mais l'aspect pêche sportive en fera certainement partie. Cette conférence-là, cette conférence va avoir lieu quand exactement? La première conférence de l'Université populaire, c'est ce qu'on appelle la série de conférences, ce sera le 18 mai. Ça a lieu à Métabetchouan, au camp musical de Métabetchouan. Okay. C'est un site magnifique qui est juché un petit peu en hauteur. On a une vue magnifique sur le lac Saint-Jean et c'est une salle, très belle salle aussi. Donc, les gens doivent s'inscrire. C'est gratuit, mais les gens doivent s'inscrire, doivent aller sur le site web de l'Université de l'UQAC et taper l'Université populaire là, et on doit s'inscrire. C'est tout simplement pour s'assurer qu'on puisse accepter tout le monde à la porte. Là. Absolument. Donc, c'est ça, pour que personne ne soit refusé à l'entrée. Exactement. Très important, cette étape-là de s'inscrire, mais on le souligne, la conférence demeure gratuite. Oui. Donc, qui est offerte à toute la population, peu importe ceux que ça intéresse. On n'hésite pas à s'inscrire pour assister à cette conférence-là. Et là, j'imagine, on parle d'études concentrées sur le lac Saint-Jean pour la conférence, mais vous, dans votre métier, vous devez avoir étudié l'ensemble des cours d'eau, des bassins de la région. Bien oui, on s'intéresse à plusieurs autres cours d'eau. On travaille dans le Saguenay, on travaille sur les lacs. Tantôt, je vous parlais d'Ombre-de-Fontaine. Oui, tout à fait. On a plusieurs études qui ont lieu sur l'ensemble du territoire québécois. Est-ce qu'en général, on peut dire que ça va bien pour le poisson? C'est une bonne question. Oui, la région est une région magnifique. Je vais vous dire, là, au Québec, on a un joyau. Je pense que les gens le réalisent peu. Là. Quand on a une écolée dessus, on s'en aperçoit pas. On a une région absolument merveilleuse pour la pêche sportive. On peut penser, je veux dire, à ce qui se passe dans le fjord du Saguenay l'hiver, même l'été, ce qui se passe sur les lacs, les Monts-Valin, par exemple, c'est des sites magnifiques pour l'Ombre-de-Fontaine, des populations encore qu'on dit pures, qui n'ont pas été contaminées par d'autres espèces. Ouais. Le lac Saint-Jean, c'est unique. De la Bonaniche comme ça, c'est unique. Donc, faut quand même préserver notre écosystème. Il faut garder ça. Oui. Donc, faut faire attention. Puis, je pense qu'à ce moment-là, c'est au bénéfice de tous les pêcheurs et des générations futures. Écoutez, on pourrait en parler pendant des heures de ce sujet-là. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait pour ce matin. Donc, on va se concentrer sur cette conférence. On rappelle donc qu'il est relié à Métabetchouan. On s'inscrit à l'avance par le site de l'UQAC. Oui. On rappelle la date rapidement. Le 18 mai, 19h. 18 mai, donc la première conférence de cette série de 2. Conférence qui s'avère très intéressante. Monsieur Sirois, merci d'avoir pris le temps de nous en parler. C'est au plaisir. On vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de participation pour le plaisir de se revoir pour parler de pêche. Ah, ben ça me fera plaisir. Bonne journée. Bonne journée.